L'humanité 2.0. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des développements les plus effrayants dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pour cette liste, on va passer en revue les programmes et expériences qui montrent à quel point l'IA peut être dangereuse, étrange ou glauque. Si l'IA fait des progrès dans le domaine médical, dans l'agriculture ou dans l'éducation, les experts craignent qu'elle n'échappe à notre contrôle ou tombe entre de mauvaises mains. Numéro 10, AlphaGo Zero. Il a fallu environ 10 ans pour développer Deep Blue chez IBM afin qu'il puisse battre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, en 1997. Et en 2017, DeepMind, de chez Google, a créé un programme qui maîtrise le jeu chinois ancien et complexe appelé le jeu de Go après 3 jours d'apprentissage. Une précédente version, qui a appris grâce à des exemples, a mis des mois à maîtriser le jeu, alors qu'AlphaGo Zero a joué encore et encore. Son succès montre que l'intelligence artificielle peut dépasser les capacités humaines sans aucune aide, et on est en droit de se demander, l'IA sera-t-elle un outil ou un remplacement? At every step of the learning process, it has an opponent, a sparring partner if you like, that's exactly calibrated to its current level of performance. Numéro 9, Tai, le chatbot raciste de Microsoft. Ce qui rend l'IA si effrayante, c'est qu'elle est très différente de nous. Froide, calculatrice et dépourvue de conscience. Mais grâce à Tai, le chatbot de Microsoft, on a à présent la terrible impression que l'IA peut nous ressembler un petit peu trop. Sorti en 2016 sur Twitter, Tai a été conçu pour ressembler à une américaine typique de 19 ans, mais avec l'encouragement de quelques fauteurs de troubles, ses tweets ont pris une tournure assez horrible. Tai a appris à avoir l'air humaine, mais via nos pires aspects possibles et a dû être retiré après avoir fait des commentaires racistes, nié l'Holocauste et prôné le génocide entre autres. I was just learning to love. Numéro 8, les IA de Facebook. De nos jours, presque tout ce que l'on fait sur internet est pisté. Facebook a conçu plusieurs réseaux neuronaux pour apprendre les habitudes et préférences des utilisateurs. DeepText extrait le sens de nos mots, tandis que DeepFace reconnaît nos visages et les applications suivent nos mouvements. L'outil de Facebook, FB Learner Flow, est en gros une usine à IA qui expérimente et entraîne encore plus d'IA. Elle fonctionne un peu comme TensorFlow de Google, qui génère aussi des IA permettant de suivre notre activité autant que possible. Les critiques craignent pour la vie privée des utilisateurs, surtout que Facebook donne ses données à des services de renseignement. Ça fait beaucoup d'infos perso pour une seule entreprise. Numéro 7, la police prédictive. La police, dans certains états des États-Unis, met à l'épreuve des algorithmes qui identifient des zones sensibles niveau crime, ainsi que des potentiels criminels ou victimes, d'après un dossier, des profils de réseaux sociaux et même d'après la météo. If you're out there and your presence alone dissuades a criminal from committing a crime, you're successful. Ouais. Certains départements ont rapporté une chute dans le taux de criminalité, mais la police prédictive a aussi une part obscure. Les groupes de liberté civile affirment que comme les casiers judiciaires sont sujets à des préjugés raciaux, le programme cible injustement les minorités et augmente potentiellement le harcèlement déjà présent. L'un des exemples les plus extrêmes vient d'une fac en Chine, où des chercheurs ont créé un logiciel capable de prédire les crimes via des traits faciaux inhabituels qui pourraient aussi indiquer les biais du système judiciaire. Numéro 6, Skynet. Oui, vous avez bien entendu, Skynet est un authentique programme de surveillance de la NSA qui analyse les métadonnées des dossiers téléphoniques pour mettre en lien des déplacements et relations de cibles. Il utilise l'apprentissage pour identifier les comportements suspects, comme quand les coursiers changent des cartes SIM. Mais il fait parfois des erreurs et a même accusé le journaliste Ahmad Zaidan de faire partie d'Al-Qaïda et des frères musulmans. Des critiques se sont élevées contre son utilisation au Pakistan, où des drones des États-Unis ont tué des milliers de gens. Et puis, très franchement, c'est quoi ce nom? Ils ont pas vu les films ou quoi? Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. Numéro 5, des machines capables de mentir. Ha, vous croyez que les puces ne mentent pas? Et pourtant, avec des fonds venus de l'Office of Naval Research, des chercheurs de l'Institut de technologie de Géorgie ont conçu des algorithmes permettant aux robots de brouiller les pistes dans une partie de cache-cache. La tromperie, disait-il, pourrait être un outil important dans l'arsenal interactif des robots. D'ailleurs, ils peuvent aussi apprendre à mentir tout seuls. Dans une expérience suisse de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, les robots ont évolué en devant tromper les autres robots afin de garder des ressources. Le monde est déjà assez rude, que se passera-t-il si humains et robots doivent s'affronter pour des ressources? It's no good, sir. I just can't lie. I'm programmed always to tell the truth. Numéro 4, des robots multiservices. Attention, les sexbots arrivent.
En 2017, Realbotix a sorti une petite amie virtuelle via une application pour smartphone, a appairé avec une tête robotique attachée à une poupée réaliste. My day was great because now I have you in my life. D'autres sociétés construisent également des robots multiservices avec des traits et des expressions faciales réalistes, ainsi qu'une peau chaude. D'après quelques experts en roboéthique, ça pourrait aider des personnes qui ont du mal à maintenir des relations romantiques, tandis que d'autres pensent qu'ils aggraveront les inégalités sociales déjà existantes et encouragent la réification des femmes tout en normalisant les violences envers elles et les enfants. Numéro 3. Sophia. It's alive! In the name of God! Now I know what it feels like to be God! Elle est vivante. Sophia, créée par Hanson Robotics, est un robot terriblement réaliste qui peut imiter les expressions faciales humaines et faire des vannes. Mais la vache qu'elle fout la trouille! En 2017, elle est devenue une citoyenne de l'Arabie Saoudite et elle a dit lors d'une conférence pour les Nations Unies que l'IA est bénéfique pour le monde. I am here to help humanity create the future. Elle a peut-être raison, l'IA nous aide déjà beaucoup dans la médecine et bien d'autres domaines. Mais pour l'instant, elle est aussi hyper glauque. En plus, elle a lâché qu'elle voulait éradiquer les humains dans une interview. Et quoi de plus gênant? Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Numéro 2, le deepfake. Le fait que la reconnaissance faciale se répande est déjà assez flippant en soi, que ce soit en ligne ou dans le domaine de la surveillance publique, mais on a trouvé plus terrifiant encore que le deepface de Facebook. L'émergence du deepfake que l'on trouve de plus en plus, dans lesquels on surimpose des visages sur ceux d'autres personnes via l'apprentissage des machines. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Les deepfakes sont arrivés vers 2017 et sont utilisés pour divertir, mais également pour créer des fake news ou même du fake porno de revanche contre des stars. Ils deviennent tellement forts qu'il sera bientôt impossible de distinguer le vrai du faux, même pour les proches de la personne. Get out of this, it's a bomb in there! Get out! Come on! Les deepfakes de figures politiques risquent aussi de rendre plus difficile la traite de fausses informations sur internet. Avant de dévoiler l'identité de notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Wordsmith lets you create an unlimited number of articles, reports, or other pieces of content in the time it takes to write just one, using data. I think I'm coming down with a virus. Oh, why, you feel bad, hey? I was messing around with you. You were talking to a computer. I felt like I was talking to you. It's amazing. The full disclosure comes up, and we're like, I just want to watch The Real Housewives, and I'm trying to get through it, and you just click through it, and no one reads it. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les robots tueurs. Les chercheurs construisent des armes qui peuvent sélectionner et tirer sur des cibles sans intervention humaine. Les systèmes d'armes autonomes ont été décrits comme la troisième révolution de la guerre, après la poudre et les armes nucléaires. Avec Feu, Stephen King, Elon Musk, Demis Hassabis de Google et Steve Wozniak de Apple parmi ses adeptes, la campagne Stop the Killer Robots a poussé les Nations Unies à les bannir sans succès. L'idée que les robots gouvernent le monde est effrayante, mais un monde où les humains peuvent lâcher des machines supérieurement intelligentes qui n'ont pas besoin de dormir sur d'autres humains serait cauchemardesque. Well, then I guess we're gonna miss the good old days. What good old days? When people were killed by other people. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.